On s'intéresse dans cette vidéo aux caractéristiques de l'image d'un objet formé par une lentille mince convergente. Le point commun entre l'appareil photo d'un mobile, un vidéoprojecteur et une loupe, c'est que ces trois dispositifs contiennent tous les trois des lentilles convergentes. Nous allons définir ici ce qu'est une lentille mince convergente. Une lentille est taillée dans un milieu transparent pour la lumière, comme le verre, du plastique ou bien des matériaux organiques, de manière à ce que ses faces soient bombées, soit vers l'extérieur, les faces sont alors dites convexes, soit vers l'intérieur, les faces sont dites concaves. Lorsque des rayons lumineux incidents parallèles à l'axe optique des lentilles traversent les lentilles, ces rayons sont réfractés et sont déviés lors de la traversée. Et selon que les faces sont convexes ou concaves, la déviation n'est pas la même. Les rayons convergent dans le premier cas et divergent dans le second. On voit là les deux types de lentilles. On parlera dans le premier cas de lentilles convergentes et dans le second de lentilles divergentes. On retient donc qu'une lentille convergente est faite d'un matériau transparent dont les faces sont convexes et on se limitera dans toute la suite aux lentilles minces convergentes, c'est-à-dire dont l'épaisseur petit e est faible devant les rayons de courbure R1 et R2 de chacune des faces convexes. Nous allons préciser ici les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Tout d'abord, une lentille mince convergente est représentée symboliquement par une double flèche pointe vers l'extérieur. On appelle le centre optique noté O son intersection avec l'axe optique de la lentille. Nous avons vu précédemment que des rayons incidents parallèles à l'axe optique convergent en un unique point. Ce point représente une caractéristique importante de la lentille, notée F' et appelée foyer image de la lentille. Sa distance à la lentille, notée F', est appelée distance focale. Si on change cette fois-ci le sens de propagation de la lumière et qu'on fait passer les rayons incidents tous par ce même point, mais situé du coup devant la lentille pour la lumière, alors d'après le principe de retour inverse de la lumière qui va emprunter le même chemin quel que soit le sens de propagation, les rayons ressortiront tous parallèles à l'axe optique. Ce point situé maintenant devant la lentille par rapport à la lumière est symétrique de F', est un autre point caractéristique de la lentille, il est noté F et appelé foyer objet de la lentille. On retient donc qu'une lentille représentée par une double flèche possède deux foyers, un foyer objet devant la lentille et image placée derrière la lentille et située tous les deux à une égale distance de la lentille, appelée distance focale. On retient également que tout rayon incident parallèle à l'axe optique ressort par F' et que tout rayon passant par le point F ressort parallèlement à l'axe optique. Et on retient aussi que tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié. L'objectif est maintenant de prévoir les caractéristiques d'une image d'un objet donné par une lentille grâce à la modélisation de celle-ci vue juste avant. Et nous allons le faire ici de manière graphique. Tout d'abord, ce que l'on appelle l'objet, c'est par exemple un paysage, ou bien une diapositive animée dans le cas d'un vidéoprojecteur, ou encore ici un simple stylo. Et l'image est ce qui se forme sur l'écran du mobile, ou bien sur l'écran de projection, ou bien encore qui ne peut être vu uniquement que par l'œil dans le cas d'une loupe. On qualifiera dans ce cas cette image de virtuelle car non projetable sur un écran. Au contraire, les autres images seront qualifiées de réelles. Dans toute la suite, un objet sera modélisé par un segment fléché AB caractérisant une dimension et une orientation. De même, son image sera modélisée par un segment fléché A'B'. Voyons sur cet exemple comment construire l'image A'B' de l'objet plan AB placé ici devant la lentille. Pour cela, l'objectif est de construire d'abord l'image B', sachant que l'information de B est portée par l'infinité des rayons lumineux que B émet et qui convergent après la lentille. Son image B' qui donne la même information ne peut donc être qu'à l'intersection de ces rayons lumineux. En pratique,
on construit seulement les 3 rayons particuliers issus de B et dont on sait parfaitement comment ils émergent de la lentille. Tout d'abord, le rayon issu de B et passant par le centre optique O n'est pas dévié. Ensuite, le rayon issu de B est parallèle à l'axe optique ressort par le foyer image F'. Et enfin, le rayon issu de B et passant par le foyer objet F ressort parallèlement à l'axe optique. B' est donc à l'intersection de ces 3 rayons et l'image A' est située à la verticale de B' sur l'axe optique. On voit dans cet exemple que l'image est réduite, proche de la lentille par rapport à l'objet, et qu'en plus elle est renversée. Cette situation correspond au paysage observé sur l'écran du mobile et bien entendu l'électronique du mobile a redressé l'image pour qu'on la voie bien droite. Nous allons voir ici comment retrouver ces mêmes informations sur l'image, mais cette fois de manière analytique, c'est-à-dire à l'aide de formules. Pour cela, on définit un repère OX, OY, permettant de préciser les positions de l'objet et de l'image grâce respectivement aux abscisses XA et XA', et également leurs dimensions grâce aux ordonnées YB et YB'. La position et la taille de l'objet sont connues en général. Et les 2 formules que nous allons donner permettront de déterminer la position et la taille de l'image qui sont en général à prévoir. La première formule, appelée relation de conjugaison, associe la position de l'image XA' à celle de l'objet XA, et ce pour une lentille de distance focale F' donnée. Cette relation est -1 sur XA plus 1 sur XA' égale 1 sur F'. Elle est utilisée pour prévoir la position de l'image XA', connaissant celle de l'objet et la distance focale de la lentille F'. Il faudra pour cela isoler XA' dans la relation. La deuxième formule est celle donnant le grandissement réalisé lors de la projection. Il est noté gamma et correspond au nombre de fois que l'image est agrandie par rapport à l'objet. C'est donc par définition le rapport YB' sur YB. Par ailleurs, la construction fait apparaître une configuration de 2 triangles tête-bêche permettant, grâce au théorème de Thalès, d'écrire que le rapport YB' sur YB est aussi égal au rapport XA' sur XA. Et c'est souvent grâce à ce deuxième rapport que l'on peut calculer le grandissement, car XA' est en général calculé avant grâce à la relation de conjugaison. Le grandissement gamma étant alors connu, on peut alors prévoir la taille de l'image qui est valeur absolue de YB', valeur absolue car les coordonnées sont algébriques et peuvent être négatives, ce qui est le cas ici pour YB'. Et d'ailleurs, nous remarquons que le grandissement est lui-même algébrique, car dépendant de grandeurs algébriques. S'il est négatif, comme c'est le cas ici, car YB est positif, YB' est négatif, cela signifie simplement que l'image est renversée par rapport à l'objet. Pour voir comment appliquer les 2 formules, nous allons faire cette application où l'objet est situé à 14,0 cm devant la lentille, devant car le signe de XA est négatif, et l'objet mesure 1,0 cm et orienté tel que YB est positif. On souhaite déterminer la position et la taille de l'image donnée par la lentille de distance focale 12,5 cm. Tout d'abord, pour connaître la position XA' de l'image, on utilise la relation de conjugaison, -1 sur XA plus 1 sur XA' égale 1 sur F', dans laquelle on isole les termes en XA', soit ici 1 sur XA. 1 sur XA' est donc égal à 1 sur F' plus 1 sur XA. On met au même dénominateur les 2 termes du membre de droite, c'est-à-dire F' fois XA, et on retrouve au numérateur XA plus F'. Et enfin, pour exprimer XA', on inverse les 2 membres de l'égalité, soit XA' égale F'
fois xa sur xa plus f'. Avant de réaliser l'application numérique, on réalise une analyse dimensionnelle de l'expression, c'est-à-dire qu'on vérifie que l'unité du membre de droite est bien la même que celle du membre de gauche. Seules les longueurs figurent dans le membre de droite, on peut donc les laisser en centimètres. Centimètre fois centimètre faisant centimètre carré, et centimètre plus centimètre faisant centimètre, le rapport des deux est bien centimètre, soit l'unité d'une longueur. La relation est donc bien homogène car xa' est une longueur également. On peut donc réaliser maintenant l'application numérique en n'oubliant pas le signe négatif de xa. 12,5 fois moins 14,0 divisé par moins 14,0 plus 12,5, c'est-à-dire 1,2 10 puissance 2 cm, soit en mètres plus 1,2 mètres. Le signe positif de xa' indique que l'image se forme de l'autre côté de la lentille. Pour connaître maintenant YB', on utilise la formule du grandissement. Il n'est pas demandé ici de calculer la valeur du grandissement. On isole donc directement YB' à partir de l'égalité des deux rapports, soit YB' égale xa' sur xa fois YB. On remplace par les valeurs numériques, plus 1,2 10 puissance 2 divisé par moins 14,0 fois 1,0, soit YB' égale moins 8,6 cm. Le signe négatif de YB' indique que l'image est renversée. L'image dont la taille est de 8,6 cm est également très agrandie par rapport à l'objet qui ne fait que 1,0 cm. Et cette image est très éloignée de la lentille par rapport à l'objet, elle est en effet à 1,2 mètres de celle-ci. On est donc dans la situation d'une projection d'une image par un vidéoprojecteur. Et avant de terminer, une remarque sur ces deux formules qui peuvent être écrites aussi, non pas avec les coordonnées algébriques, mais avec les mesures algébriques. xa étant remplacé par mesure algébrique OA, xa' par OA', YB par AB et YB' par A'B'. Le signe de ces mesures dépendant du sens des axes choisis. OA dans la situation ci-dessus est négative, OA' est ici positive, AB est ici positive et A'B' est ici négative. La relation de conjugaison avec ces mesures algébriques devient alors moins 1 sur OA plus 1 sur OA' égale 1 sur F'. Et la formule du grandissement devient gamma égale A'B' sur AB égale OA' sur OA. Le tout en mesure algébrique. Et pour finir, intéressons-nous à la constitution de l'œil. L'iris est la partie colorée visible de l'œil, et en son centre se trouve un trou appelé pupille, dont le rôle est de réguler l'intensité lumineuse en se dilatant ou en se contractant, rôle essentiel pour ne pas endommager les tissus de l'œil. Et en physique, on appelle diaphragme tout dispositif qui limite la lumière entrante comme la pupille. La lumière entrant par la pupille traverse ensuite différents milieux transparents, mais le rôle le plus important est celui du cristallin dont les faces sont bombées vers l'extérieur et se comporte donc comme une lentille convergente. Il a pour rôle de faire converger les rayons lumineux vers la rétine qui regroupe les récepteurs lumineux en lien avec le cerveau via le nerf optique. La rétine joue donc le rôle d'un écran. En définitive, on retient qu'un œil peut être modélisé par trois éléments, un diaphragme, une lentille convergente et un écran.